Bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui je suis très heureux d'être avec vous et aujourd'hui je viens vers vous après 2 mois d'absence et après un petit vacances. Je fais 2 mois de vacances. J'ai tourné un peu au monde entier, donc j'allais partout. Et aujourd'hui je suis de retour et j'aimerais me remercier pour toute votre fidélité et aussi pour les nouveaux abonnés qui s'est passé très rapidement. J'ai jamais rêvé d'être là maintenant bientôt 1100 abonnés, donc c'est énorme. Pour moi c'est énorme et merci pour tout ça. Et comme vous avez vu, donc je suis en pleine santé, je suis très heureux et à ce moment-là je reviens vers vous. J'aurais voulu dire je reviens en urgence. Je reviens en urgence après 2 mois d'absence. Je viens en urgence parce que je voulais aussi m'exprimer sur la chose que le Collège central a déclaré ou a interdit les membres de n'aller pas sur Internet et visionner les vidéos sur eux. Et moi je me suis dit que ça c'est le top du top du top, de faire une vidéo sur cette organisation monstrueuse, hein, c'est des monstres. Je ne sais pas même pas comment les décrire, mais déjà ce n'est pas ça l'important. C'est important qu'on les a démasqués, cette organisation satanique. Et donc le voilà, donc je suis là, j'aimerais vous parler un peu de ça. En premièrement, donc j'ai nommé cette vidéo comme une dictature fascisto-communiste. Et si vous allez voir avec moi un peu ensemble, déjà, laissez-nous voir une dictature. Donc qu'est-ce que c'est une dictature? Ici, je vais aller sur l'internet, sur un dictionnaire, je le prends comme ça, le dictionnaire. Donc ici, un dictionnaire, il me dit, le Wikipédia me dit que le dictature, c'est la concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un individu, d'une assemblée, d'un parti ou d'une classe. Et là, ici, incontestablement, on voit qu'on n'a pas besoin de bac plus 8, on n'a pas besoin d'aller à Harvard ou Oxford Université, de comprendre que les témoins de Jéhovah sont dirigés par une dictature. Parce que aussi chez les jéhovistes, le pouvoir est concentré entre les mains de cette assemblée d'aujourd'hui 8 personnes, de cette classe de personnes qui se dit le collège central. Alors ici la définition, donc quand on passe à cette définition, on a immédiatement compris qu'on n'a pas besoin de faire des écoles supérieures, des études supérieures à comprendre. Et donc c'est une vérité incontestable, on ne peut pas contester ça. Si maintenant on va un peu plus loin aussi, on va voir le fascisme. Donc ici, donc aussi Wikipédia, bon c'est le plus visité. Je suis allé, je regardais, mais en fait tous sont un peu pareils, hein, donc tous les dictionnaires. Ici le fascisme est un système politique autoritaire qui associe populisme, nationalisme et totalitarisme au nom d'un idéal collectif suprême. Il oppose frontalement à la démocratie et à l'État libéral, garant des droits individuels. Donc ici aussi, vous voyez que cet fascisme est
même on peut dire aussi raciste. Et ça aussi, c'est identifié avec cette organisation, incontestablement, c'est identifié avec cette organisation des hiérovistes, qui fait de cette organisation, une dictature fasciste. Et ce n'est pas contestable. Et laissez-moi voir aussi le communisme. Alors ici aussi, il dit, aussi Wikipédia, il dit organisation politique, sociale, fondée sur la suppression de la propriété privée au profit de la propriété collective. Donc ici aussi, on a les mêmes éléments que, et même d'autres dictionnaires, il dit que toute égalité est totale. Et quand on voit tous ces systèmes communistes de l'époque, même un peu aujourd'hui, comme ils étaient structurés, on voyait toujours que, en fait, tout le monde était à l'égalité, mais en fait, toujours les chefs de cette organisation, ils ont toujours profité de la stupidité des gens. Et ça aussi, c'est une réalité incontestable, parce que si on va aux profondeurs de cette définition, on voit vraiment cette caractéristique de cette organisation. Et moi, quand je vois tout ça, quand j'ai entendu ça, que le collège central a dit aux membres de ne pas aller sur Internet et de regarder qu'est-ce qu'il se dit sur les autres, pardon. Moi, je dis vraiment que cette organisation, les membres de l'organisation, on les prend pour des jambons. Hein. Parce que si ces gens-là sont vraiment si naïfs et qu'ils vont se laisser manipuler par ces hommes-là, moi, je déplore ces gens-là. Et aujourd'hui, plus le temps passe, je suis de plus en plus content que j'ai quitté cette organisation satanique, qui n'est pas d'autre chose qu'une organisation satanique et diabolique. Maintenant, quand on voit leur réaction, on les voit sur toutes ces trois définitions, la identité incontestable, mais moi j'aimerais tout simplement dire que si on va dans les Écritures et on regarde un peu autour, qu'est-ce qu'ils disent sur cette organisation, parce que cette organisation, bien sûr, il ne veut pas dévoiler son identité. Bien sûr que cette organisation ne veut pas qu'on aille en arrière, derrière eux, voir qu'est-ce qu'ils font, parce que nous savons qu'ils cachent beaucoup de choses. Ils font des secrets dans leur organisation, sont pleins de secrets. Et ils ont falsifié la parole de Dieu. Ici sur YouTube, aujourd'hui on ne va pas parler de ça, mais ici sur YouTube on voit beaucoup qui font et qui exposent tous les textes bibliques qu'ils ont falsifiés. Ils altèrent, ils falsifient la parole de Dieu. Et sûr que quand on vit en secret et qu'on falsifie la parole de Dieu, en mentant aux gens, en disant des mensonges, sûr qu'eux, ils commencent à se protéger un peu pour dire, voilà, n'allez pas voir ça et n'allez pas voir ça. Mais j'aime bien les Écritures, que beaucoup de textes ils parlent sur cette organisation bizarrement, monstrueusement menteuse, car ils parlent bien aux paroles, ils disent des mots pour dire oui, là, oui, voilà, nous avons la vérité, mais toutes ces vérités c'est un gros mensonge, un misérable mensonge. Et là j'ai préparé deux textes
même 4, je pense. Donc, voilà, donc on a parlé de les choses honteuses et secrètes qui font cette organisation. Et ici, regardez, je trouvais directement un texte, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 2, où il dit « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. » Ici, on voit comment les chrétiens doivent avoir une attitude vis-à-vis de cette organisation, de rejeter les choses honteuses, les choses qui se font en secret, et de ne pas falsifier la parole de Dieu. Et ça, c'est un texte ici qui montre clairement comment sont ces Jéhovistes. Et quand aussi on peut comparer l'Éphésiens 4.14 aussi, ça c'est plutôt sur les membres de l'organisation, que dit afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction. Et ça, c'est tout ce texte ici, ça parle de ce monstre, de ces porcs et chiens spirituels. Et j'aimerais aussi encore revenir en arrière ici, de voir l'Apocalypse 2.2. Ici aussi, il parle de ces hommes-là. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Christ, il parle ici de la congrégation de Corinthe, d'Éphèse. Il dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Donc Jésus, il félicite cette congrégation qu'il a éprouvé ces hommes-là. Donc il les a testés en autre mot et il les a trouvés menteurs. Donc vous voyez aussi ici, c'est que le collège central il dit de ne pas contester leurs paroles. Ça c'est un enseignement antichrist qu'enseigne. Ça c'est l'enseignement d'antichrist qu'enseigne le collège central. Et encore, j'aimerais un très fameux texte ici, comparer les 2 Corinthiens 11.13, il dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Donc voilà, j'ai fait une petite vidéo rapide, je veux dire, rapide, de aussi m'exprimer sur cette misérable déclaration de cette anti-collège, le collège antichrist, collège central antichrist, je l'appelle, et que en même temps, je dis d'avoir honte ces 8 hommes-là qui parlent des mensonges et détournent la parole de Dieu. Et tout ça, je voulais exposer ici en quelques mots. Et le voilà, donc moi aussi, je voulais faire une petite vidéo en quelques mots. Et que j'espère que ça vous a plu et que ça vous a fait un peu réfléchir et que vous allez tester tout ce qui est dit et que voilà, donc ça vous a plu. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.